Salut à tous, Manière Cigare 68 pour quoi la suite au mois de septembre. Parce que j'ai plein de choses à faire personnellement encore à finir. J'ai déjà pris du retard avec les congés. Et qu'est-ce qui va arriver la suite au mois de septembre? Alors, le round 2 du X-Max et du Reaper, on en a déjà tourné une partie avec la fripouille, mais il reste encore certaines choses à faire. Le Scorpion qui va donc passer en vitesse. Speedrun de la Losi à fond la caisse en 12S avec le gros moulin et le gros pignon. Cette vidéo va suivre, enfin il y a l'échauffement de ça qui va suivre parce que je me suis scratché. À l'échauffement, lâchement, puisque j'avais déjà remarqué, en fait à l'arrêt, à pleine charge, j'avais une énorme vibration du cadre avant. Je me dis bon, ça tiendra au moins le temps de faire le speedrun, après de toute façon on roulera plus aussi vite donc c'est pas grave. Et en fait, sur la piste, vous allez voir sur la vidéo, je suis pas à plein gaz, heureusement, je suis à peu près aux 2 tiers, même pas. J'ai perdu donc la motricité sur les roues avant. Comme il y a un diff central, donc forcément le freinage devient un problème, puisqu'on perd aussi la patate sur les roues arrière pour remettre la sauce pour pouvoir s'arrêter. Donc on est parti en tête à queue, on est s'encastrer sous une voiture à l'échelle 1. Et j'ai dû sortir mon cric de ma Renault Express pour lever la voiture en question, pour sortir tranquillement la Audi sans rien arracher ni au véhicule à l'échelle 1, ni à la Audi. Elle a survécu, comme vous pouvez le voir, mais petite réparation à faire sur la transmission avant, enfin sur le cadre avant, pour pouvoir faire ce speedrun finalement. Il y aura le grand blabla sur le Léo Hyper MT. Il y a toujours encore en suspens le tuto pour les peintures sur le... Salut les sudistes, ils vont se reconnaître. Sur donc la peinture, ici vous voyez j'ai une coque de BMW à peindre, un GMC Top Kick, une coque de X-Max à peindre aussi encore. Monsieur Boer attend impatiemment, toujours encore, le Rebelle en 12S. Ça va venir aussi septembre-octobre par là. Je vais me pencher dessus sérieusement. Je me suis dégagé un peu de temps, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé au Scorpion sur la piste? Le moteur Orion est prévu en 4S, ça on le savait, mais j'avais envie de l'essayer en 6 pour pouvoir dire à tout le monde si ça tient ou pas, et donc vous avez vu, ça ne tient pas. C'est un 2250 kV, normalement en 6S ne devrait pas être un problème, mais les moteurs Orion sont toujours limités en rotation maximum dû à la faible qualité de la colle qu'ils utilisent. Ils sont généralement plafonnés à 50 000 tours contre 60 000 pour les bons moteurs et 70 000 pour les moteurs extrêmes, Plettenberg et Lehner par exemple. Et je vous ai dit depuis le début aussi que ce moteur est pour moi une étrangeté, puisqu'il est à peine plus court qu'un véhicule, un moteur standard de 1/8, donc truggy ou buggy 1/8. Donc celui-ci fait 74 mm de long, donc là avec les carters avant-arrière, on arrive quasiment à la même chose, à 4 mm de près, à 4 mm près. Et pourtant, à l'intérieur, voici la différence de dimension des aimants. C'est le rotor donc, qui a explosé du vortex. Il y a évidemment bien sûr encore la petite fixation avant-arrière, mais il nous manque quasiment 8 à 9 mm d'aimant. Alors pourquoi on fait un moteur aussi long, si un rotor aussi court dedans? Puisqu'un moteur, j'ai pas de moteur ici en 40-68 de buggy, donc ils sont prévus pour des machines jusqu'à à peu près 3,5 kg, 4 kg, ça va bien. Ensuite au-delà 4, enfin moi perso je préfère monter sur des moteurs en 74. Donc en fait, on aurait pu laisser un moteur standard en 1900, 2200, même 2650 kV de buggy tout simple, au lieu de faire un moteur de taille entre deux, qui n'existe que là pour ce modèle. Et on va passer au unboxing fatal. J'ai reçu une machine, je vais vous faire l'unboxing tout à l'heure. Pour tous ceux qui sont inquiets, ne vous en faites pas. Vous doutez bien que si Mani commence à prendre des chinoiseries, c'est pas pour qu'on le paye. Il va certainement pas fermer sa gueule. Mais c'est surtout qu'il a évidemment, vous en doutez bien, déjà des conneries en tête à faire. Et ça va arriver, vous en faites pas. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le unboxing. Salut les gars.